Tu vas voir, ça fait vraiment flipper. Oh bah non, écoute, là, ça devrait filer le petit avec toi. Mais t'as pas vu le fond de la cave encore, tu vois. Là, je suis sûr d'avoir déjà entendu des bruits par ici. Il n'y avait pas grand chose ici. Et quelque part. Ça, peut-être. Non, c'est juste un bout de bois. Oui. Et... C'était quoi ça? Je sais pas, C'était la porte. C'était quoi? Oh! On est coincé. Une clé. Faut une clé. Une clé. Je sais pas. Pareil, il y en a une. Peut-être une clé, cherche. Je sais pas. Ça ressemble à quoi la clé? Je sais pas. Cherche. C'est pas genre. Ah, attends. Y'a plus de lumière. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu. C'est quoi ce bordel? Putain, y'a plus de lumière. Yanis? Salut les amis, c'est l'Otaku des placards. C'est parti pour une nouvelle critique d'animé. Spécial Halloween. J'ai l'impression d'être observé H24. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi toute cette mascarade? Eh bien je vais vous le dire. Ce n'est pas Halloween, donc fuck le système, je fais ce que j'ai envie, voilà, c'est dit. Parce qu'aujourd'hui nous allons non pas parler de shoujo ou de seinen, non pas parler de shonen ou de ce que tu veux, mais bien évidemment d'animé d'horreur. Corpse Party Tortured Soul, ou plus communément appelé Bogyaku Sareta Tamashi no Gyuku. Oh oui, j'ai dit le premier coup. Qui est une licence de jeu vidéo créée par Makoto Keodin, puis adaptée en animé par la suite. Interdit aux moins de 15 ans. J'ai pas trop bras. Merci, stagiaire. L'histoire débute un soir dans un lycée construit sur les anciennes fondations de l'école primaire Tenjin, après le festival Kisaragi. Me demandez pas ce que c'est, j'en ai strictement aucune idée. Et pour tout vous dire, j'en ai rien à foutre. Où 9 jeunes lycéens se racontent des histoires d'horreur et réalisent le Sachiko du bonheur éternel. Une sorte de magie semblable à du satanisme afin qu'ils restent à jamais les meilleurs amis du monde. Oh, comme c'est touchant, kawaii d'ailleurs. Mais voilà, on est dans un animé d'horreur. Et dans un animé d'horreur, l'incantation échoue. Et ils se retrouvent piégés dans une autre dimension où l'école primaire Tenjin existe encore. Et malheureusement, cette école est hantée par les fantômes de 4 enfants ayant été assassinés. Petite parenthèse que j'ouvre et que je ferme très rapidement, il y a 9 lycéens et 4 fantômes. 9 en japonais se dit Q et 4 en japonais se dit Shi. 9 veut dire la souffrance et 4 veut dire la mort. Donc voilà, tu vois le truc arriver quoi. Q, Shi, la souffrance, la mort. Ça se voit arriver gros comme une maison quoi. Comment vas-tu sortir d'ici vivant? Qui est l'auteur de ces atrocités? Pas le temps de savoir qui. Quoi? Quand? Où? Comment? Ni pourquoi? Puisqu'on n'est jamais à l'abri de la faucheuse dans cette école de fous! Oula, j'aime pas un petit peu de faire de la merde là? Si. Putain de merde! Ça c'était pour le petit résumé à la va-vite. Maintenant passons à l'animé en lui-même et parlons-en comme si c'était un film, bah tiens. Oh oui, les films, j'aime ça. Les petits effets de caméra donnent du corps et du reflet aux scènes qui donnent vraiment l'impression d'être observé H24. La musique se perçoit peu mais assez pour te mettre mal à l'aise, tandis que les effets de lumière aussi jouent bien à la manière d'un bon vieux Dracula. Bref, t'as tous les ingrédients pour vite te plonger dans l'ambiance et t'as aussi quelques clins d'œil à certains films d'horreur. Je te laisse deviner lesquels, jeune otaku. Silent Hill. Les personnages ne sont pas spécialement attachants, même s'ils dégagent quelque chose qui nous relie plus ou moins à eux et que... Non, je déconne, je pense plutôt qu'on en a rien à foutre de s'attacher vraiment à eux, vu qu'on sait déjà pertinemment que c'est évident que vu qu'on est dans un animé d'horreur, ils vont mourir. Ou presque tous, mais bon, chut, faut pas le dire. On n'a même pas envie de s'attacher à eux, sérieusement. Enfin bref, et donc... Une seconde.
sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York. Voilà. Ah bah oui, il fait super chaud, faut bien que je mette des habits. Pardon! Oh c'est bon! Pardon! C'est bon, je disais donc, cet animé est un des rares animés à faire vraiment peur. Le gore exagéré n'est là que pour faire peur. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que la limite d'âge soit trop basse pour moi, parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis à fond dans un animé d'horreur, qu'il est minuit passé, qu'il n'y a ni rien, ni personne, ni aucune lumière, ben je prends facilement peur, quoi. Et puis après, t'auras toujours les petits malins qui seront là pour dire non, mais là je m'y attends trop, je sais qu'il va y avoir un truc. Mais non, tu t'y attends pas. Bah, on est surpris au moment où s'y attend le moins. Mais je n'en dis pas plus parce que sinon je vais devoir vous spoiler et Dieu sait que vous n'aimez pas ça. Les 4 épisodes durent une trentaine de minutes, ce qui fait 2 heures pour la totalité de l'animé que je vous conseille fortement de regarder entièrement en une nuit, vers minuit, lumière éteinte, tout seul chez vous. Pour que vous compreniez vraiment ce que c'est qu'un animé d'horreur. Ouais les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Le lien de l'animé est bien évidemment dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à laisser un petit commentaire sur ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et j'essaierai de m'adapter. Ou pas! Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour une autre critique. Bye bye! Maintenant que j'y pense, en fait, après avoir revu cet animé, je me suis rendu compte qu'il faisait pas si peur que ça, hein. Bah oui, vu que c'est entièrement pompé sur un jeu vidéo, quand tu sais ça, ça fait pas si peur que ça en fait. On dirait un putain de plagiat sur Silent Hill, bordel de merde!